Nous allons montrer dans ce cours la différence flagrante entre Yosef, qui a déployé le minimum d'efforts pour sortir de prison en Égypte et retrouver la vie, contrairement à ses frères qui ont déployé le maximum d'efforts quand ils se sont menacés sur le plan vital. Évidemment, cette différence de comportement est liée à un niveau différent de Emouna entre Yosef et ses frères. Donc, le premier paragraphe traite de l'attitude de Yosef devant Paro et nous allons voir son degré de grande Emouna puisqu'il va déployer le minimum d'efforts. En effet, Yosef, qui était en Égypte, va être mis en prison durant 10 ans pour une fausse accusation d'adultère avec la femme du ministre Potiphar. Et au bout de 10 ans, un des co-détenus, qui n'était autre que le chef échanson du palais royal, a eu un rêve que Yosef a su interpréter. Et ça s'est passé 3 jours avant Rosh Hashanah. Et il a dit au chef échanson, dans 3 jours, tu seras réintégré dans tes fonctions au palais royal. Et si c'est le cas, je te supplie de te souvenir de moi, il lui a dit à 2 reprises, afin que tu puisses parler au pharaon de me libérer parce que je suis injustement en prison. Le chef échanson a effectivement été libéré, mais il a oublié Yosef, ou plus exactement, l'Éternel lui a fait oublier. Et Yosef, qui comptait sur son intervention, prend conscience que sa libération ne dépend pas d'autrui, ne dépend pas d'une demande, d'une faveur. Il a compris dans la suite qu'il n'aurait pas dû demander au chef échanson cette intervention et faire confiance totalement à l'Éternel. D'ailleurs, Yosef, d'après certains de nos sages, devait sortir le même jour de prison que le chef échanson. Et maintenant, cet emprisonnement va être prolongé de 2 ans pour avoir prononcé à 2 reprises « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi ». Ceci étant, 2 ans après, jour pour jour, toujours à Rosh Hashanah, le pharaon, donc le roi d'Égypte, fait 2 rêves troublants et personne dans son royaume ne sait les interpréter. Et c'est à ce moment-là que le chef échanson dit au pharaon, « Je me souviens d'avoir connu un homme qui savait interpréter les rêves. » Et aussitôt, le pharaon fait appeler donc Yosef, qui se rasa, se changea, et il parut devant Pharaon. Et le Pharaon dit à Yosef, ceci est écrit dans la paracha Miketz, au chapitre 41, le Pharaon lui dit, « J'ai eu un rêve que nul ne sait m'expliquer, et j'ai entendu dire de toi que tu as de grandes compétences dans l'interprétation des rêves. C'est pourquoi je t'ai appelé. » Et étonnamment, Yosef, qui n'attendait qu'une libération et qui savait que cette occasion d'être appelé par Pharaon
lui serait peut-être favorable pour être libéré. Étonnamment, il répond ainsi au pharaon: Bilaradi, ce n'est pas moi. Elohim Yarane et Shelom Paro. C'est Dieu qui répondra de, euh, du shalom de Pharaon. Ce que Rachi explique, ce n'est pas moi, cette sagesse que tu me prêtes, toi, Pharaon, elle n'est pas de moi. C'est parce que je suis trop insignifiant pour prétendre interpréter des rêves. C'est Dieu qui répondra, c'est-à-dire c'est Dieu qui mettra dans ma bouche la réponse qui pourra apaiser Pharaon. Et là, on est étonné. Au lieu de vanter ses compétences, et quand le pharaon lui dit: tu es compétent et je t'ai appelé pour cela, au lieu d'aller dans ce sens, il dit: ah non, moi j'ai aucune compétence, moi je suis nul. Simplement, peut-être Dieu va placer dans ma bouche les paroles adéquates. Cela est étonnant. Et Paro, à ce moment-là, raconte ces deux rêves, celui des 7 vaches et celui des 7 épis de blé. Et Yosef les interprète en termes de 2 périodes de 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et en plus, Yosef se permet de dire à Pharaon, après l'interprétation, et de prendre des mesures pendant les 7 années d'abondance pour pouvoir tenir pendant les années de famine. Et Pharaon, qui est tellement impressionné, dit à Yosef: je te nomme à la tête du pays d'Égypte. Et ainsi, Yosef est nommé vice-roi d'Égypte. Analysons ces événements. Yosef, après 12 ans d'internement, et qui rêve d'être libéré, aurait pu dire plus modeste, plus facilement à Paro: oui, je sais interpréter les rêves, mais je suis inspiré par Dieu, par exemple. Ou bien de vanter davantage ses compétences. Non, il s'efface, il dit qu'il n'a aucune compétence, mais il prend des risques, parce qu'à ce moment-là, Paro peut lui dire: si tu n'as aucune compétence, retourne en prison d'où tu viens. Alors, on se pose la question: pourquoi prend-il ces risques? Pourquoi dit-il qu'il n'a aucune compétence? Et là, Yosef vient de donner une leçon extraordinaire. Après son intervention auprès du chef Échanson 2 ans auparavant, et voyant l'échec de cette mission, il a bien compris que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est uniquement la volonté de l'Éternel. Et qu'il s'est dit: toute intermédiaire, toute cause extérieure n'a aucun pouvoir sur ma libération. Donc, que je prenne des précautions oratoires, que je ne parle pas de l'Éternel. Si l'Éternel a décidé de me libérer aujourd'hui, il me libérera quand même. Tout fonctionne suivant la volonté de l'Éternel, en fonction des mérites qu'il m'accorde. Mais si l'Éternel ne veut pas, tout ce que je pourrais faire comme effort ne servira à rien. Et là, il a mis en pratique une émouna, une confiance totale en Dieu et en Dieu seulement. Ainsi, il a donné l'exemple d'un effacement total, de ne prendre aucun artifice, ni oratoire, ni d'intermédiaire,
il ne voit dans la solution à sa libération que la volonté d'Hachem. Alors, il se dit, il place l'Éternel en haut de l'échelle devant Pharaon sans en craindre les conséquences. Il, il se dit incompétent personnellement pour interpréter les rêves. Donc, il se met en condition finalement presque d'être remis là où il était. Il prend tous ses risques parce qu'il a compris que seul l'Éternel peut le sauver et personne d'autre. Et là, il a montré cette émouna à 100%. D'ailleurs, et c'est pour ça que les efforts qu'il a fournis sont, sont non seulement aucun effort, mais même des efforts qui auraient pu aller à l'encontre du résultat escompté. Et il y a un grand principe, plus on a un grand niveau de émouna, même sur le plan sécuritaire, et plus les efforts à fournir doivent être minimisés. C'est la leçon que nous a donnée Yosef. Deuxième paragraphe, voyons maintenant l'attitude des 10 frères de Yosef après le décès de leur père Yarakov Avinu. Le Midrash raconte, c'est le Midrash Tanchuma, que du vivant de Yarakov Avinu, Yosef avait l'habitude d'inviter régulièrement sur sa table ses frères, et dès que Yarakov Avinu a quitté ce monde et a été enterré à Marpella, à Hébron, et Yosef a cessé cette invitation régulière auprès des frères. Et les frères ont interprété la cessation de ce repas fraternel comme une menace pour leur vie. Ils ont dit, maintenant que notre père est décédé et que jusque-là Yosef, pour le respect de notre père, n'a jamais osé se venger de nous, maintenant il va se venger du fait qu'on l'ait jeté dans un trou, puis vendu aux Égyptiens, et il va se venger du mal qu'on lui a fait, et ils ont eu peur pour leur vie et celle de leur famille. Mais en fait, dit le Midrash Tanchuma, si Yosef a cessé ses invitations, c'est par respect pour ses frères. En effet, il dit que jusque-là, euh, en tant que roi d'Égypte, il se plaçait à table en position hiérarchique supérieure à celle de l'aîné Réhouven et supérieure à celle de Yehuda, la tribu royale. Et ça, il le faisait parce que son père lui exigeait cette position. Et maintenant que son père avait quitté le monde, il n'osait pas, par respect pour ses frères, se mettre hiérarchiquement au-dessus de l'aîné Réhouven et de la tribu royale Yehuda. En fait, il y a eu un quiproquo. Yosef l'a fait pour ne pas gêner ses frères, il voulait les respecter, et eux l'ont interprété comme une vengeance. C'est pourquoi le texte dit, dans la paracha Miketz, pardon, dans la paracha Vayechi au chapitre 50, verset 17, pardon, au verset 15, il est écrit
Vayomru lo, ils ont dit, les frères, Lou istemenu Yosef. Et si Yosef nous prenait en haine, ve'eshiv yashiv lanu, et qu'il nous rendrait et kol arara, tout le mal, asher gamalenu oto, tout le mal qu'on lui a fait subir. Donc, ils ont craint la vengeance de Yosef après la mort du père. Et le texte, alors qu'ont fait les frères? Ils ont utilisé un stratagème et ils vont envoyer chez Yosef les fils de Bilha, qui était la servante de Rachel, donc les Shvatim, les tribus de Bilha, auprès de Yosef, en lui disant, et c'est un mensonge, c'est marqué dans le verset 17, Avicha Siva Lifnemoto, les morts. Ils ont dit à Yosef, ton père nous a ordonné, nous a ordonné avant sa mort, de te dire, Ko Tomru le Yosef, Ana Sana Pesha Achicha Vechatatam, qui Ra'a Gamlucha. Je traduis. Euh, Pardonne, s'il te plaît, à tes frères leur faute et le mal qu'ils t'ont fait. Et le texte continue. Verata, sana les pesha, ravde eloke avicha. Et maintenant, pardonne de grâce aux péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Ces paroles avaient pour but d'empêcher Yosef de se venger d'eux. Et donc, ils ont utilisé ce stratagème. Et ce gros effort qu'ils ont fait pour sauver leur vie selon leur théorie n'était pas utile finalement. En effet, il y a deux raisons pour lesquelles ce qu'ils ont fait n'a servi à rien. Première raison, leur crainte que leur vie et celle de leur famille étaient en danger d'une éventuelle vengeance de Yosef était complètement erronée, puisque Yosef, dans son état d'esprit, n'a jamais eu la moindre intention de se venger de ses frères. Donc, ils avaient mal interprété le repas familial qui avait cessé, et ils avaient mal interprété certaines attitudes de Yosef, pensant qu'il leur en voulait, mais pas du tout. Et la deuxième raison, c'est que Yosef lui-même savait pertinemment que son père Yarakov n'avait jamais été mis au courant de sa vente. Il a toujours cherché, Yarakov, à ne jamais parler de cela à son père, et personne n'en a parlé. Et donc, c'est pourquoi il était persuadé, Yosef, que cette phrase, soi-disant prononcée par son père avant son décès, destinée à Yosef pour le calmer, était un mensonge, un trop gros mensonge, et ça fait que Yosef n'a pas tenu compte du tout de cet effort qu'ont fait les frères pour
à cause de ces deux raisons. La réponse de Yosef à ses frères donne une leçon à ses frères et nous donne une leçon à nous-mêmes. Yosef dit au verset 19, toujours du chapitre 50 de la paracha Vayechi, il dit Tartav Elohim Ani, suis-je à la place de Dieu? Atem chashavtem alai rara, vous avez projeté pour moi le mal, et Elohim chashva letova. Et Dieu l'a considéré, l'a transformé en bien. Que signifie cette réponse de Yosef? C'est que un homme ne, un homme, même s'il voulait se venger, et Yosef en est conscient, même s'il voulait se venger de la mauvaise action envers lui de ses frères, ne peut réussir que si l'Éternel le veut. Encore dans la même idée que dans le premier paragraphe, Yosef, imbibé d'une très grande émouna, est persuadé que même quand un homme veut faire du mal à un autre, il ne peut pas le faire sans l'accord de l'Éternel. C'est pourquoi il dit à ses frères, soyez sans crainte, suis-je à la place de l'Éternel? Je ne pourrai rien faire, même si vous voulez me venger. De plus, je n'ai aucune intention de me venger, parce que l'Éternel vous a utilisé à vous dans la direction que vous avez prise pour me faire du mal et l'a transformé en bien, puisque vous avez précipité, vous êtes allé dans le sens de ma royauté. C'est en m'envoyant en Égypte que j'ai pu devenir roi, dont vous avez participé malgré vous. Ma royauté a été décrétée dans le ciel et vous ne pouviez rien contre. De même, votre action a été décrétée dans le ciel et malgré vous, elle s'est transformée en bien pour toute notre famille et pour vous-même. Du fait que un homme, quand un homme prend conscience que tout ce qu'il pourrait faire, toutes ses actions, notamment sur le plan sécuritaire ici dont on parle, non, toutes ces actions et tous ces efforts n'ont aucun effet si la volonté d'Hachem n'a pas décrété cette chose-là. C'est pour ça, pour terminer ce cours, Ramban a dit un homme n'a pas, un homme qui est croyant, qui a de la émouna, doit être convaincu que dans ce monde, chaque événement n'est pas le résultat d'une action personnelle, mais l'action n'est qu'un semblant, mais d'un décret d'Hachem dans le ciel. Il n'y a pas ici de teva, de nature, il n'y a que du miracle venant du ciel. Et Ramban ajoute, cela est valable aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle d'une communauté. Si la mitzvah est accomplie, alors cela va aider à un mérite et à l'intervention d'Hachem. Et le décret est pris. Et inversement, si l'homme démérite, les décrets peuvent être pris en sens contraire. En conclusion, toutes les mauvaises choses de ce monde ou les bonnes choses de ce monde qui arrivent à un homme, elles n'arrivent que par le ratson d'Hachem, que par sa volonté. Et est décrété dans le ciel pour une personne arrivera en toute
circonstance, puisque Arbe Shluchim Lamakom, l'Éternel a plusieurs ambassadeurs, et un de ces ambassadeurs accomplira la volonté d'Hachem à travers un certain circuit. En conclusion, lorsqu'on a beaucoup de Emouna, alors il faut restreindre au maximum les efforts, et si on les augmente trop, comme au niveau de Yosef, quand il a commencé à demander au chef et chanson, non seulement ces efforts supplémentaires ne portent pas, mais même peuvent aller à l'encontre de ce qu'il avait prévu. Je vous remercie.